Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien en ce début de semaine, ou peu importe le moment où tu m'écoutes. Aujourd'hui, on discute des ruptures. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de rupture. J'ai parlé beaucoup de relations toxiques et tout ce qui s'ensuit, mais on n'a pas vu la partie rupture. Et j'ai envie de placer juste le titre, qui nous dit « La relation qui t'a détruite n'était que le symptôme ». Pourquoi je te dis ça? Pour la simple et bonne raison que t'imagines sûrement que cette personne, elle t'a brisé. Tu penses que c'est cette relation qui a tout détruit. Et finalement, la réalité derrière tout ça, c'est que cette personne, alors bien sûr, on met à part toute la partie où c'était une mauvaise personne, ou il ou elle t'a fait du mal, voilà, on est d'accord. Mais de manière assez globale, ne pense pas que le problème c'est la relation. Le problème justement, c'est les blessures qui sont en fait sous-jacentes à cette relation. Non, ce n'est pas lui ou elle qui t'a détruit ou détruite, c'est tes blessures qui ont été réactivées. Je sais que ça peut paraître difficile, parce que quand on est vraiment dans le guidon, entre guillemets, qu'on a la tête dans le guidon, on se dit, mais le problème est extérieur. Cette personne m'a fait du mal, etc., etc. Et puis, de toute façon, je n'ai pas de chance, j'attire toujours les mêmes personnes, etc., etc. Non. Profite, en fait, si tu veux, du miroir des relations pour justement comprendre et peut-être, d'abord identifier et comprendre ce que tu as besoin de peut-être de travailler, ce que tu as besoin peut-être de guérir. Parce que oui, toutes nos relations sont des miroirs. C'est-à-dire que, outre le fait qu'elles vont te renvoyer des informations sur toi, positives ou moins positives, elles vont aussi réveiller des blessures. Et je suis d'accord avec toi qu'il y a certaines relations, accrochez-vous! Et je sais pas si tu connais si t'as la ref du truc Insta, et c'est parti! Où le mec on dirait qu'il anime une fête foraine. Bref. J'arrête mes conneries, je redeviens sérieuse. Finalement, il y a des relations vraiment qui nous bousculent bien plus que d'autres. Et parfois même, et c'est ça qui est super paradoxal, ce sont les plus courtes qui vont être les plus chamboulantes. Et c'est là où tu réalises d'ailleurs que, petite parenthèse, l'amour ou tout ce qu'on peut ressentir en relation ne dépend pas de la durée, mais de l'intensité. Et parfois, on peut avoir plus, voire autant d'intensité, en peu de temps que pendant des années. Quoi qu'il en soit, si cette relation a réveillé des choses, c'est pas pour rien. Cette partenaire, en fait, il ou elle est venue appuyer là où c'était déjà sensible. En fait, finalement, cette personne a réactivé une blessure que tu traînais depuis certainement très longtemps. Certainement depuis petite ou depuis petit. Et finalement, la vie est assez drôle et même parfois la vie est dure, honnêtement, sur ce point-là, parce que quand t'as cette impression de toujours vivre les mêmes choses, de toujours attirer les mêmes personnes, et tu te dis, mais c'est pas possible, c'est de la malchance. En fait, non. Si tu ne comprends pas la leçon quand elle se présente à toi, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, ça va se représenter jusqu'à que tu le comprennes. Jusqu'à que tu l'assimiles. Bien sûr, tu ne peux, alors, désolé pour le coup, mais tu ne peux jamais assimiler et souffrir toute ta vie. Ouais, c'est un peu dur ce que je dis, mais il y a des gens vraiment qui restent enfermés dans leur pattern. Mais de manière assez globale, en général, quand on arrive au bord de l'épuisement, on se dit « Ok, j'ai compris, je rends les armes, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai besoin justement de réparer ? Quelle blessure a été réveillée ? Quelle croyance il y a derrière ?» Je sais pas si t'as vu un petit peu ce que je fais en ce moment sur Insta.
je lance justement mon programme, je t'en reparle après. Et hier, je partageais en story quelque chose de très personnel. Je me suis vraiment confiée sur mes dernières relations amoureuses sur Insta, et j'expliquais que personnellement, ma croyance était de je ne peux pas tout avoir. C'est devenu une croyance de par une blessure qui était aussi un schéma qui me disait je suis trop pour être aimé. Donc on t'aimera toujours à moitié. Cette moitié, elle devient je ne peux pas tout avoir. Et finalement, ça devient ma réalité. De ces pensées-là, j'en fais une réalité. C'est-à-dire que j'attire des personnes, ou du moins je suis intéressée. Et je regarde des personnes qui vont en fait se calquer sur ce schéma. Parce qu'aussi paradoxal et relou que ça puisse être, ton inconscient, il va chercher à ce que tu confirmes les schémas que tu as ancrés en toi. Je sais que c'est complètement dingue, mais pourtant c'est vrai. C'est-à-dire que moi, ce schéma était là, il tournait en boucle, donc du coup, je n'étais attirée que par des personnes qui pouvaient correspondre à cette moitié de deux. Jusqu'au jour où j'ai dit, bon ok, là il y a un vrai truc. Ok, dépendance, tout ce qui s'ensuit, mais il y a un vrai truc derrière. Et j'ai compris que si je voulais pouvoir attirer, ou du moins regarder d'autres personnes, il fallait que je change ce schéma, cette croyance. Et que j'arrive à incarner et à vraiment intégrer le je mérite de tout recevoir. Ou je peux tout avoir, peu importe la croyance qu'on veut modifier. Et comment, bien sûr, on modifie cette croyance? On va bosser sur l'inconscient. Donc, on va bosser en hypno. Oui, il n'y a pas plus radical, honnêtement. Et c'est d'ailleurs ce que je te propose. Dans mon programme Libre d'aimer, c'est justement ce que je propose. Venir déconstruire tous ces schémas qui aujourd'hui sont en train de t'épuiser, de t'étouffer, de t'enfermer dans des relations bancales, déséquilibrées, qui te font du mal. Si moi je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Alors si jamais tu es intéressé par ce programme, qui, je suis certaine, pourra certainement t'aider si tu es concerné, tu l'as dans la bio de cet épisode, donc sous l'épisode sur Spotify, YouTube, Deezer, peu importe, ou alors dans ma bio sur Instagram. N'hésite pas d'ailleurs à m'écrire si tu as des questions. Pour revenir au vif du sujet, donc on doit aller dans l'inconscient puisque ces schémas, tu as beau en avoir conscience, tu ne peux pas les déconstruire avec ton conscient. Vous êtes combien à me dire je connais mes blessures, je connais mes schémas, je sais ce qui ne va pas, et pourtant rien ne change. Et oui, parce que comprendre ne veut pas dire guérir. Comprendre, c'est le début de la guérison, bien entendu, et c'est un pas très important. En revanche, guérir, il y a pas mal de choses à faire, mais si tu veux déconstruire un schéma qui tourne en boucle depuis des années, je ne connais pas d'autre outil, enfin si, j'en connais un autre. Je connais un outil du coup qui est l'hypno, il y a aussi ce qu'on appelle l'EMDR. C'est typiquement la même chose, du moins ça se ressemble. En tout cas, c'est des mécanismes des méthodes qui vont te permettre d'agir sur les mécanismes. Et pas dans ton cerveau, parce que ton cerveau, il sait. Ton cerveau, il est conscient. Mais ton cerveau, il peut pas rationnellement changer quelque chose qui est irrationnel. Parce que oui, ces schémas sont irrationnels. Ils sont légitimes, mais ils sont irrationnels. Ils ont été construits quand tu étais petit, petite. Et à ce moment-là, on n'a pas du tout la rationalité qu'on a aujourd'hui. Donc on va faire de certains événements des trucs super lourds niveau émotion. On va en faire des traumas, limite. Alors qu'en fait, humainement, quand on grandit, on se rend compte que c'est pas grand-chose. Mais c'est légitime. Donc, ce partenaire, pour revenir un petit peu à l'idée de la rupture, tu penses que tu le choisis consciemment. Mais c'est inconsciemment que tu vas sélectionner le schéma que tu connais. Ton cerveau, en fait, ton inconscient, te pousse vers ce qui est familier, pas ce qui est sain. Même si on t'offrait le paradis, tu vas plus facilement aller justement vers ce que tu connais, ce qui est familier, ce qui est douloureux, que ce qui est sain parce que c'est inconnu. Et tu revis finalement ce que tu n'as pas digéré émotionnellement.
Donc, ce n'est pas la relation, comme je te disais, en elle-même qui te détruit ou cette personne. C'est que finalement, tu as des choses et en fait, cette relation vient te donner l'information. Il y a des choses à guérir. Il y a des choses que tu peux soigner, que tu peux changer. Parce que comme je te l'ai dit, tu peux tout analyser, tu peux savoir que c'est toxique. Si tu ne guéris pas la racine émotionnelle, tu rejoues le même schéma. Parce que le cerveau, il sait, mais le cœur, lui, il revit. Le déclic ne suffit pas en général. T'as souvent besoin d'une reprogrammation. Donc, si tu vis une relation comme ça, si tu vis une situation, comme ça, si tu as peut-être eu une rupture récemment ou si tu en as une il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années et que tu es aujourd'hui toujours célibataire, sache bien que même si c'est douloureux, même si c'est difficile et je le conçois, et crois-moi bien que je le conçois, on est venu, entre guillemets, te faire un cadeau, c'est-à-dire je t'offre un espace où tu peux évoluer, où tu peux grandir, où tu peux t'éveiller, où tu peux apprendre, où tu peux te connaître et où tu peux avancer. Par rapport, bien sûr, à cette situation, à éventuellement cette rupture. Tout ça, je l'ai tellement vu en thérapie. Tellement, tellement, tellement. Tellement de personnes qui me disaient, je sais, je machin, je truc, et en fait, on allait juste à la racine. Une fois arrivé à la racine, on réalise finalement qu'en plus, on en a fait une montagne alors que c'était un caillou. On a réglé cette racine, on l'a soignée, et enfin les choses ont changé. Donc, il faut vraiment que tu comprennes que ce n'est pas cette personne. C'est plus profond que ça. Et arrête de chercher la solution à l'extérieur. Parce que c'est là que va commencer ta vraie libération, ta vraie guérison. Alors, ne te concentre pas sur cette personne ou cette relation qui t'a blessé. En essayant de trouver des solutions, en te disant « et si j'avais fait ça ? Et si j'avais fait comme ça ? Et là j'aurais dû, et là j'aurais pas dû. » Premièrement, tu ne peux pas changer le passé et ce qui a été fait. Donc, lâche prise sur quelque chose où tu n'as pas la maîtrise. Secondement, on se fiche de ce que fait ou ne fait pas la personne. Ce qui compte, c'est ton bien-être, ta santé, toi. Et ensuite, je dirais que c'est à ce moment-là que tu peux vraiment commencer à guérir et à travailler sur toi. Je sais que c'est paradoxal et je sais à quel point parfois même l'ego a envie de nous dire oui, mais c'est la faute de l'autre, il a fait ça, il a fait ci, il était mauvais. Alors, en plus, j'ai envie de dire que si tu étais dans une relation qui était relativement toxique, tu vas forcément te dire que, et c'est normal, cette personne est mauvaise, elle est méchante, et voilà, et tout remettre sur cette personne. Et même dans une relation toxique, même si c'est dur ce que je vais te dire, tu as toujours une part de responsabilité. Responsabilité ne veut pas dire faute, d'accord ? On ne confond pas les deux termes. Responsabilité veut dire que j'ai peut-être accepté des choses dont j'avais pas envie, peut-être que j'ai dépassé mes limites, peut-être que j'ai pas exprimé mon besoin. Je suis restée alors que j'aurais dû partir. Mais c'est ok, d'accord ? C'est juste une responsabilité. Ce qui veut dire que tu as une marge de manœuvre. Admettons que tu étais dans une relation toxique, même peut-être violente. Tu ne mérites pas la toxicité, tu ne mérites pas la violence. Par contre, peut-être que tu as eu un champ de tir à un moment donné, où tu as conscientisé que cette personne n'était pas bonne pour toi, que ça puait clairement, qu'il y avait un gros red flag, et que tu aurais pu agir. Le but n'est pas de t'en vouloir en te disant « j'aurais dû partir ». Non, je dis juste que la prochaine fois que tu vis une relation, peut-être, alors je te le souhaite pas bien entendu, mais qu'elle soit saine ou moins saine, quand tu as des informations qui arrivent à toi, même si ce n'est pas celle que tu souhaites, écoute-les. Parce qu'il y a très souvent une différence entre ce qu'on pense vouloir et ce qu'on veut. Clairement. Et ce qu'on est prêt aussi à accueillir. Il y a très souvent un fossé entre les deux. Et ça, je sais parce que je l'ai vécu aussi, combien de fois j'ai reçu des informations de
reste pas ici, et relation amicale, amoureuse, peu importe, hein. Reste pas là, c'est pas bon pour toi, t'es pas à la bonne place, et non, je reste. Parce que blessure, parce que si, parce que là, parce que faux mot, parce que... Oui, bien sûr, mais tu as une responsabilité, tu peux agir sur ça. Le but, c'est pas de te blâmer pour là où tu n'as pas agi, mais de te dire, les prochaines fois que je vis des choses comme ça, je vais faire en sorte d'agir pour ne plus revivre ça, justement. Vraiment conscientise et sois ok avec le fait que toutes tes relations sont des apprentissages. Toutes tes relations t'apprennent à mieux te connaître. Le but, bien entendu, c'est pas de passer sa vie à enchaîner les relations, pas du tout, mais de se dire, ok, là j'ai un espace pour grandir. Et finalement, peut-être que cette personne n'est pas la seule fautive, parce que oui, spoil alerte, on est toujours deux dans une relation. Et même si, comme j'ai dit, c'était un cas extrême, il y a toujours quand même une petite part qui te revient à toi. Alors, si vraiment tu te reconnais dans tout ça, je t'encourage à ne pas te concentrer sur la relation, la personne, mais sur toi. À mettre l'énergie au bon endroit, à l'intérieur et non à l'extérieur. Pour ça, si tu as besoin, bien entendu, de te faire aider, n'hésite pas à te faire accompagner. C'était le petit mot de la fin, et sur ce, je te dis à lundi, à la semaine prochaine en tout cas, pour un nouvel épisode. Salut!